y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Alors ce matin, je suis seule, mon mari n'est pas là. Mais il salue l'église et il bénit l'église. Alors aujourd'hui, c'est moi qui apporte la parole de Dieu. Alors, nous avons eu une veillée où le Seigneur s'est vraiment glorifié et on bénit le Seigneur pour cela. Alors sans plus tarder, nous allons vite dans les Écritures, dans Matthieu 5. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 5, à partir du verset 10. Je vais lire ce verset. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alors nous allons ensuite dans Romains 12, 14. La Bible dit ceci, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Je le dis encore, bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas. Il y a un verset très intéressant que j'aimerais qu'on lise de l'apôtre Paul. C'est dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, oui. 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aime bien la dernière phrase. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, il faut savoir que les enfants de Dieu n'aiment pas être persécutés. Les enfants de Dieu pensent que lorsqu'ils viennent à Jésus, leur vie va être facile. Mais en fait, j'aimerais te pousser à comprendre que lorsque tu acceptes Jésus, c'est là où les vrais combats commencent. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que tu as la marque du Saint-Esprit. Le thème de mon message ce matin est les persécutions et les fausses accusations. Tu peux dire à ton prochain, tu seras persécuté. Et tu peux changer de voisin et lui dire, on va t'accuser faussement. Change encore de voisin, répète les mêmes phrases. Oui, oui. Il faut savoir une des choses que j'ai compris dans ma marche avec Dieu, et que les personnes qui persécutent ne savent pas qu'en réalité, ils sont les instruments que Dieu utilise pour nous. Les personnes qui te persécutent ont comme l'impression qu'ils sont en train de t'arrêter alors qu'ils sont juste en train de te pousser d'aller encore plus vite et plus haut et plus loin. Les personnes qui te persécutent ont comme l'impression qu'ils sont en train de t'arrêter, mais ils ne savent pas que Dieu les utilise pour te faire entrer dans ta destinée. Lorsque je lis la parole de Dieu, je vois que toutes les personnes que Dieu a eu à utiliser, à élever ou peu importe, c'est des personnes qui ont été persécutées. La première personne déjà
qui a été sérieusement persécuté, c'est Jésus. Comment vous pouvez dire qu'un homme comme Jésus, lui qui a toute la divinité, on le persécute, on lui fait du mal et il n'a même pas le courage ou même pas la force ou peut-être, je ne sais même pas comment décrire ça, mais quand j'analyse, je dis, attends, tu es Dieu, tu as la divinité, les démons sont chassés en ton nom, les aveugles voient, les malades sont guéris et ceux qui te maudissent, ceux qui te persécutent, tu ne les fais rien du tout. Mais parce que tout simplement Jésus savait qu'il avait besoin de ces personnes-là afin que le monde entier puisse proclamer le nom de Jésus. Parce que s'il n'y avait pas de Judas, on n'aurait pas eu l'œuvre de la croix. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, on n'aurait pas eu à parler de la résurrection. Donc en fait, la première des choses, j'ai remarqué chez les enfants de Dieu, on est très émotionnel lorsqu'il s'agit des persécutions, des fausses accusations. On commence à prier, on dit Seigneur, frappe mes ennemis. Ne crois pas que Dieu va frapper tous tes ennemis. Il y a des ennemis que Dieu va garder là. Il y a des ennemis que Dieu va permettre dans ta vie parce qu'il veut accomplir son plan pour toi. Et si ces ennemis ne sont pas là, Dieu ne pourra jamais accomplir ce qu'il a destiné de faire dans ta vie. Parce que ces personnes sont des instruments. More sound. On n'a pas besoin de louange ici, je ne veux pas danser. More sound de l'instru, s'il te plaît. Alors, la première des choses que les enfants de Dieu font, ils sont émotionnels, peu importe le lieu, ils préfèrent fuir. Dieu te demande de fuir l'impudicité, Dieu ne te demande pas de fuir Goliath. Dieu te demande d'affronter Goliath. Dieu ne te demande pas de fuir lorsqu'il y a des oppositions devant toi. Dieu te demande de les affronter parce qu'il faut savoir une chose. Les persécutions ont comme objectif de bâtir le Christ en nous. Il y a un certain caractère que Dieu nous donne à travers les persécutions. Il y a des choses qu'on apprend avec Dieu uniquement dans les moments de persécution et de trouble. Lorsqu'il y a la paix, il y a certaines leçons que tu ne vas pas comprendre. Lorsqu'il y a la paix, il y a certaines leçons que tu ne vas pas vraiment capter. Lorsqu'il y a des temps de trouble, c'est là où les plus grands enseignants ont eu leur prédication. Les persécutions qui ont fait de moi la femme que je suis devenue, ce n'est pas les bons moments. C'est les saisons de pleurs et de douleurs. Il faut savoir que lorsqu'on veut avoir l'huile, on va percer l'huile d'olive. Lorsqu'on veut avoir le jus d'orange, on va percer le jus d'orange. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Pour ressortir l'onction de Dieu, toi, il va permettre la persécution. Ceux qui te persécutent travaillent pour toi. Ceux qui te persécutent sont en réalité des escaliers qui te permettent de monter. Alors pourquoi passes-tu ton temps à prier afin que Dieu les tue? Moi, je ne veux pas que Dieu les tue. Je veux qu'ils soient témoins de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je dis, Seigneur, ne les tue pas. Il y a des ennemis, il faut demander à Dieu, Seigneur, ne les tue pas. Ils doivent être témoins de ce que tu es en train de faire. Alors, une deuxième chose que j'ai compris avec Dieu, que dans notre marche avec Dieu, il y a quelque chose que tu vas devoir sacrifier. Ce sera ta réputation. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on parle de nous en mal? Vous savez, moi j'étais quelqu'un, tu parles de moi en mal, je vais t'attaquer. Mais aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que j'ai sacrifié ma réputation à Dieu et que ça fait partie des prières. Vous savez ce que Dieu m'a dit un jour? Un jour, j'étais tellement épuisée. Je dis, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Tu te réveilles le matin, une chroniqueuse vidéo contre toi. Un autre matin, tous les jours. Et le Saint-Esprit me dit, tu veux la puissance? Sacrifie ta réputation. Et il me ramène dans Luc 6, la Bible dit, nul n'est que son maître. Donc si Jésus a connu les persécutions, si Jésus a connu les faux témoignages, qui suis-je moi pour échapper à cela? On veut un ministère de facilité. On veut là où tout est facile, on vient, on sert juste Dieu. Mais il faut savoir une chose que j'ai compris. Tous les apôtres sont morts entre les mains de leurs ennemis. Oh, comment un enfant de Dieu, tu as servi Dieu, tu es décapité? On te tue, je ne sais pas de quelle manière, mais apôtre, tu as chassé les démons. Tu as aussi guéri les malades. Et tu meurs entre les mains de tes ennemis et Dieu permet ça. C'est pour ça que lorsque je vois certains hommes de Dieu faire des fiers, il dit, moi, ne me touche pas, on va te toucher. Parce que si Jésus, on l'a touché jusqu'à le crucifier, qui es-tu pour qu'on ne te touche pas? C'est la question que Jésus m'a posée. Qui es-tu, Priscilla, pour qu'on ne te touche pas? Tu es personne. Moi, on m'a touché, toi, on va te toucher. Et à partir de là, j'ai compris, je sacrifie ma réputation.
Que tu m'aimes pas, Dieu m'aime. S'il y a des gens qui doivent aimer Signs and Wonders, ils vont aimer l'église. S'il y a des gens qui vont détester l'église, ils vont détester l'église. Mais l'œuvre du Seigneur va se faire en ce lieu. Donc peut-être dans ta famille, on est en train de parler de toi en mal et tu es là en train de prier pour que Dieu les fasse. Tu es en train de prier pour que Dieu les confonde. Oui, c'est bien beau. Mais en fait, tu sais quoi? Dieu veut briser en toi l'orgueil du moi. Tu veux montrer que tu es quelqu'un. Dieu brise cela, il permet qu'on t'écrase. Et c'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas. Parce que on appelle ce genre de personnes they are prideful. Ils aiment montrer qu'ils sont quelqu'un. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre à ce qu'on t'écrase, on te persécute, parce que Dieu veut bâtir le caractère du Christ en toi. Et cela se fait par les persécutions. Et cela se fait par des fausses accusations. Dieu va t'emmener à l'humiliation, parce qu'il veut travailler en toi. Qui es-tu pour qu'on ne te touche pas? Au contraire, tu dois même te réjouir et dire merci Seigneur parce que tu es en train de me former. Merci Seigneur parce que tu permets les persécutions dans ma vie. On doit dire de Anne qui a été persécutée par Pénina. Pénina a juste été l'instrument de Dieu. On parle de Samuel, mais on ne parle pas des enfants de Pénina dans la Bible. Oui. Donc la personne qui te persécute ne sait pas que Dieu l'utilise. Elle pense t'humilier. Oui, c'est une humiliation. Mais Dieu te forme à travers d'elle. Oui, oui. Dieu te forme à travers d'elle. Ne déteste pas les personnes qui te mettent à terre. Ne déteste pas les personnes qui parlent de toi en mal. Tu dois bénir le Seigneur et gloire à Dieu. Dieu est en train de me former. Ça fait partie du plan de Dieu. On voit même certaines personnes qui viennent à l'église, on les attaque à l'église. Oui, j'ai eu un malentendu, la soeur m'a mal regardé. Nanana, tu fuis l'église. Tu vas aller dans l'église, en église, tu ne vas jamais être formé. Me salue jamais. Maintenant, tu vas quitter l'église parce que cette soeur ne te salue jamais. On te met chef dans un département, les gens ne m'écoutent pas, je quitte. Mais tu quittes, quand est-ce que Dieu va te former? David a été formé avec les brebis de son père. C'était là où Dieu a commencé à le former. Il y a eu le lion et l'ours, il les a tués. S'il n'avait pas tué le lion et l'ours, il n'allait jamais pouvoir tuer Goliath. Donc maintenant, ma question pour toi est, tu n'arrives même pas à gérer 5 personnes de ton département. Penses-tu pouvoir gérer tout un peuple? Tu ne pourras pas. Dieu commence à tester ta fidélité dans les petites choses. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent des grands ministères, des grandes églises, mais on leur donne juste 2 personnes, ils n'arrivent pas à les gérer. Maintenant, si Dieu doit te donner 2000, tu vas les gérer comment? Parce que ici, nous sommes là, on n'est même pas encore 500 personnes. Si déjà ici, même parmi les ouvriers, il y a du désordre. Maintenant, quand il y aura autant de personnes, ça va se passer comment? Ce sera un désastre. Même moi, je pourrais fuir l'église. Je ne pourrais pas supporter. Tout commence là maintenant. Ça fait 1 an que l'église existe. C'est maintenant. On est en train de poser les fondations. C'est maintenant que ça commence. Parce qu'ici, il y en a qui prient, Seigneur, envoie la foule. C'est bien beau, Dieu peut envoyer la foule. Mais est-ce que l'église est prête à recevoir cette foule? Est-ce que chacun a reçu la formation de Dieu? Est-ce que tu as accepté d'être suffisamment brisé par Dieu? Parce que Dieu pourra envoyer la foule, mais il ne va pas envoyer que des bonnes personnes. Il va envoyer des personnes où tu peux te dire, toi, ta place est dans un centre psychiatrique, ça ne va pas dans ta tête. Mais ils vont venir à l'église. Maintenant, si toi-même déjà tu es quelqu'un de colérique, tu peux taper tout le monde. Tu vas commencer à te battre ici. On a eu une sœur ici, elle voulait tout le temps taper les gens après les cultes. Dès que quelqu'un l'énervait, elle voulait se battre. Même je me rappelle en plein réunion, le prophète a dû la calmer. Elle veut taper les gens. Un jour, elle est venue me trouver au bureau. Elle a dit, Gabrielle l'a énervée, elle voulait le faire ça. J'ai dit, ma soeur, quand tu es énervée, tu veux faire ça, Gabrielle, essaye. Vous aurez un problème avec moi. Quand on vient à l'église, il faut savoir que chacun vient avec son problème, ses fardeaux, son background. Mais lorsqu'on vient ici, c'est pour recevoir la transformation de Dieu. Et lorsque Dieu nous transforme, lorsque Dieu est en train de travailler en nous, ce ne sera pas toujours par des moments faciles. C'est toujours par des moments difficiles que Dieu nous forme. Est-ce que je parle à une personne? Les persécutions n'ont pas pour objectif de nous détruire, mais pour nous construire. Les persécutions n'ont pas pour objectif, je répète, de nous détruire, mais pour nous construire. Peut-être là, maintenant, tu es dans une saison et tu es en train de vivre la persécution. Crois-moi que dans peu de temps, tu diras merci Seigneur parce que tu as permis que je traverse cette situation. Peut-être
Peut-être là, maintenant, tu ne comprends pas encore, mais Dieu sait pourquoi il est en train de permettre cela dans ta vie. Quelqu'un comme Joseph, nous allons dans Genèse 39 à partir du verset 7. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, on se dit, mais toi aussi, regarde tout ce qu'il a traversé. Regarde tout ce qu'il a vécu. On est dans Genèse 39 à partir du verset 7. Le dit, mon micro est en train de cracher. Hein? Dit cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa, lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi à la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? On va sauter le verset. Nous allons directement dans le verset 12. Il le dit, elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé des grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Vous savez ce qui m'intéresse ici? Et qu'elle se retrouve avec l'habit de Potiphar. Donc il y a déjà une preuve. Disons, preuve. Et aujourd'hui, si je dois ramener cette situation à notre époque, aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir, on a vu des énormes scandales avec les hommes de Dieu. On a connu tout ça. Mais ce n'est pas parce que vous voyez une capture d'écran que ça veut dire que c'est ça. L'Église doit apprendre à discerner et à prier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Cette situation est en train d'arriver. Et moi, je vous dis clairement, ce n'est pas parce que l'habit de Joseph se retrouve entre les mains de la femme de Potiphar que Joseph est tombé. Joseph n'est pas tombé. Joseph n'est pas tombé, mais il y a son habit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec beaucoup d'hommes de Dieu? C'est juste l'habit qui est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Et aujourd'hui, on le lapide et il se retrouve en prison. Joseph se retrouve en prison, c'est bon. Joseph se retrouve en prison. Déjà que ses frères lui ont fait du mal, se retrouve seul. Et encore, la femme de Potiphar se retrouve en prison. Maintenant, qui va te défendre? C'est la femme du chef que tu as soi-disant touchée. Et dans ta vie, tu vas rencontrer ce genre de personnes, les femmes de Potiphar. Mais j'aime l'attitude de Joseph dans la prison. Joseph n'a même pas cherché à se justifier ou quoi. Il a continué à croire en Dieu. Il a continué la formation de Dieu. Vous savez, ce que je comprends ici est que là, déjà, lorsqu'on lit l'histoire, allez la lire à la maison. Vous allez voir que déjà, Joseph commençait à avoir des responsabilités de la part de Potiphar, et ceci, cela. Mais la formation de Joseph n'est pas encore complète. Dieu devait permettre encore un autre coup pour qu'il retourne en prison. Des fois, tu aurais comme l'impression que c'est une bonne saison et puis tu vois que des choses difficiles arrivent. La formation n'est pas encore finie. Et dis-toi que peut-être cette formation, même pas peut-être, la formation de Dieu, c'est toute une vie. Toute une vie. Tu ne peux pas fuir. Soit tu arrêtes de prier, soit tu affrontes la formation, et puis Christ vit réellement en toi, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vit en toi, il faut que l'ancien toi puisse mourir. Et l'ancien toi meurt par les événements que Dieu permet dans ta vie. Tu es quelqu'un de tellement orgueilleux, Dieu permet quand tu humilies. Tu vas voir que tu vas apprendre l'humilité toi-même, tu n'auras pas le choix. Tu es quelqu'un qui parle tout le temps mal aux gens, on va commencer à mal te parler, toi-même tu vas arrêter. Ce que Dieu veut pour nous est que l'on change. Et pour que Dieu fait cela, il y a des fois des moments difficiles que Dieu permet parce que Dieu n'est pas un Dieu de théorie, Dieu est un Dieu de pratique. Alors je ne sais pas, lorsqu'on t'a évangélisé, qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à Dieu. Mais moi j'aimerais te dire aujourd'hui, bienvenue à l'école de Dieu.
Vous savez, je n'ai rien contre les personnes qui font la théologie, mais il y a des choses que la théologie ne va jamais vous apprendre. Vous allez apprendre la théorie, mais la pratique, vous n'allez jamais apprendre. Il y a des choses auxquelles tu ne pourras jamais échapper, même si tu fuis. Tu ne vas pas pouvoir échapper. Quelqu'un comme David, par exemple, il a reçu l'onction royale, mais il est persécuté par Saoul. Et ce que j'aime encore dans l'attitude de David est qu'il ne permet même pas qu'on puisse toucher à Saoul. Et lui-même, malgré l'onction royale, il ne touche pas à Saoul. Combien de personnes ici, vous avez l'onction, vous pensez que tout est permis? Tout n'est pas permis parce que nous avons l'onction. J'ai vu certaines personnes ici à l'église parler au prophète comme si c'était leur ami parce qu'ils voyaient 2-3 visions. Oh! Aujourd'hui, les gens n'ont plus le respect du sacré. Parce que tu prophétises aussi. Tu vois aussi. Maintenant, moi, je vais vraiment ouvrir cette parenthèse. Et là, je m'adresse vraiment à l'église. Parce que je sais que nous sommes tous dans un train. Il y a des personnes qui n'arriveront pas à la destination finale avec nous. Des personnes qui vont s'arrêter en chemin. Je vais te donner un conseil. La personne qui a imposé les mains pour que tes dons se manifestent, pour que tu sois guéri, pour que Dieu te délivre de la mort, pour que Dieu te délivre de n'importe quelle situation. Si Dieu l'a utilisé pour arracher la mort, arracher la maladie, à plus forte raison, cette personne a la capacité de libérer la mort sur toi. Ouais. Si un jour tu te dis non, je ne me sens plus à ma place à Signs and Wonders, pars, mais n'attaque pas le leader. Pars en paix. Parce que peut-être lui, il n'est pas ce type de pasteur qui maudit les gens. Mais Dieu du haut des cieux, il va le faire. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes où tu vois leur vie n'avance pas. Quand tu pars, tu analyses. Ils ont autrefois parlé contre un oint de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes prophètes. Donc quelqu'un comme David, malgré l'onction royale, il n'a pas voulu toucher à Saoul. Il le persécutait, il pouvait réagir. Il a préféré fuir, continuer à chercher la face de Dieu. Et ce qui se passe malheureusement dans ma génération est qu'on voit les jeunes, même de mon âge, même les autres, tu vois, ils font des guerres avec les aînés dans le ministère. Des fois là, je m'assois, je regarde, je dis, je ne sais pas si vous êtes en train de savoir ce que vous avez déclenché. Les choses que l'Église doit comprendre, qu'un aîné dans la foi reste un aîné dans la foi. Vous savez, j'ai fait au moins 2 ans, moi j'allais plus à l'église. Déjà, j'étais dans une assemblée où le pasteur de l'église, il me faisait des choses, même je me disais, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? En plein culte, les gens sont en train de prier. Il y avait je ne sais même pas si c'était une poubelle, je pense même pas que c'était une poubelle, mais c'était un petit truc qui était là. Il soulève comme ça, il veut me le balancer. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis restée là. Il te parle mal, il est sur l'estrade, tu restes là. Il fait tout ce qu'il veut faire, tu restes là. Lorsque j'ai eu le feu vert de Dieu de partir, faire une vidéo pour me dire, je n'ai jamais réagi, ou dis toi aussi je vais te maudire. Je suis allée prier. Et une des choses qu'un prophète m'a dit, ce prophète en Afrique du Sud, le prophète Joël, il m'a dit, il y a certains combats que tu vas vaincre dans ta vie par l'humilité. Parce que moi j'étais plus connue que lui, qu'est-ce que je pouvais faire? Il suffisait juste d'une seule vidéo, je dis je vais attaquer cet homme de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, où suis-je? On n'entend même plus parler de lui. Même l'Europe, il est parti au Congo. Tellement les problèmes sont là. Mais moi, je suis toujours là, je continue à avancer. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Je ne peux pas entrer dans une guerre, c'est une guerre inutile. Même vous qui me suivez en disant, n'entrez pas dans des guerres qui ne vous appartiennent pas.
Il y a Paul qui a dit à Timothée, choisis le bon combat de la foi, ou encore combat le bon combat de la foi. Il y a des combats qui sont inutiles. C'est pour ça que je vous dis, peu importe celui qui est en train de te persécuter, supérieur ou inférieur à toi, écoute, garde silence et remets-toi à Dieu. Parce qu'il y a des combats qui sont des combats inutiles. Les gens aujourd'hui n'arrivent plus à affronter les vrais combats parce qu'ils ont passé leur temps dans des combats inutiles. Il y a des choses qui vont demander le silence. Des choses où Dieu va te permettre que tu répondes, mais comment vas-tu répondre? C'est dur de marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois faire attention. Moi, aujourd'hui, je voudrais t'encourager ce matin, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe celui qui est derrière, accroche-toi à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est un témoignage personnel que je vous donne. J'ai d'une famille donc où mon père, il a eu aussi des enfants. Et vous dites demi-sœur, demi-frère. Pour moi, ça, on ne dit pas ça. Pour moi, vous êtes tous frères et sœurs. OK? Mais pour donner un exemple, j'ai une de mes sœurs qui vit à Kin. Et pendant qu'on était en train de raconter tellement de faux témoignages sur le prophète et moi, ma sœur, elle m'appelle, elle me dit, mais moi, je ne comprends pas et tout ça. Et je lui ai dit une phrase. Moi, je pars prier. Mais si je suis réellement prophète, dans leur camp, il y aura une confusion. Mais si je ne le suis pas, on verra ce qui va arriver. Moi, je ne parlerai pas parce que c'était tellement trop, les appels allaient de partout. Je pense que la majorité ici a suivi. Elle a même pris un mois. C'est comme si j'ai regardé dans moi une vidéo où les lions commencent à s'attaquer entre eux. Que les lions sont en l'unité. Ils sont en train de s'attaquer entre eux. Ils viennent s'accuser entre eux. Chez moi, je suis en train de rigoler. J'ai dit, je suis prophète. On ne touche pas aux prophètes. Je n'ai pas prié contre vous. J'ai prié pour mon cœur de vous aimer malgré tout. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, chacun cherche à venir donner sa version pour rattraper, pour essayer de montrer qu'on est avec toi. Je dis ça, c'est Dieu. Cela ne me rend pas fière de dire que ouais, j'ai gagné la bataille. Mais cela confirme tout simplement la dimension de Dieu en moi. Il y a des batailles qui viendront tout simplement confirmer qui tu es dans le monde spirituel. Oui, ça vient confirmer. Alors que je parlais à un de mes mentors, il m'a dit, bienvenue dans la cour des grands. Toi, tu pensais que Dieu allait se limiter à des petites batailles ici, petites attaques par là. Non, le niveau supérieur. Donc quand tu vois que les batailles sont en train d'augmenter, sache que ton grade dans le monde spirituel a aussi augmenté. Parce qu'il y en a qui disent, Seigneur, une nouvelle dimension. Oui, une nouvelle dimension, des nouveaux combats. Seigneur, plus d'onction, plus de combats. Plus de puissance, plus de combats. Je ne vous interdis pas de prier pour ces choses, mais vous devez être prêt à affronter ces choses-là. Parce que tu demandes une nouvelle dimension. Ne crois pas que ce sont les petits demandes de ton quartier qui vont continuer à t'attaquer. Il faut savoir une chose. Une fois que tu vas recevoir l'huile du Saint-Esprit, c'est là où les vraies choses commencent. Lorsque David a reçu l'huile, c'est là où les vraies batailles ont commencé. Donc lorsque tu vas recevoir l'huile sur ta tête, c'est là où tout va commencer. Tu as la marque du Saint-Esprit sur toi. Bienvenue dans la cour des grands. Si tu veux pleurer, tu peux m'appeler. Je suis passé par là. Je vais t'encourager, je vais te dire continue à marcher. Je n'ai pas de solution à te donner si ce n'est que courage. Et même si tu me dis je suis fatigué, je vais te dire, écoute, comme Dieu a dit à Élie, mange un peu, bois un peu et continue la route. Vous savez, les choses de Dieu ne sont pas si compliquées que ça, mais d'un côté, c'est aussi compliqué. Il faut savoir que chacun ici a ses batailles, chacun ici a ses persécutions, mais dans tout cela, Dieu te promet sa présence. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, il ne craint rien. Il sait qu'il va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marche. Donc, tu sais que tu vas être persécuté. Tu vas être accusé faussement. Ne cherche pas à protéger ta réputation. Parce que nous, en tant qu'humains, on est émotionnels. Oh, il a dit ça de moi. Directement, tu veux réagir. Tu vas aller le trouver. Tu vas aller fight. Si on vous met vraiment pour fight pour de vrai, on va même te taper.
Il y en a ici, vous avez juste la bouche. Oh, je suis fâché, il va voir. Hein, on connaît ça. Tu fais semblant pour qu'on t'arrête. Je vais le taper, je vais le taper. Si on te laisse, on va te taper. Moi, je me bats pas. Je sais déjà pas me battre. Donc déjà, si toi, tu te retrouves dans un cas comme ça, moi, déjà, je te promets, je suis la personne à partir. Vous allez vous battre, je ne serai pas là. Donc quand on vient t'attaquer comme ça, garde seulement ton calme, tu dis gloire à Dieu. Et aussi, tu dois, je vous dis, dernièrement je disais, je ne sais pas à qui j'étais en train de dire cela, je dis, écoute, ça ne sert à rien maintenant de bouder la personne parce qu'elle a parlé de moi en mal, Non! Bonjour ma soeur, Dieu te bénisse. Et tu passes. Mais pourquoi tu vas venir t'asseoir? Oui, Patty, en fait, je ne suis pas d'accord. J'ai appris, tu as parlé de moi, tu as dit ça, je ne suis pas ton ami. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, ça édifie qui? Qu'est-ce qui te dit qu'il va arrêter de parler? Rien. Gloire à Dieu, au moins on parle de toi. Il y a des gens, ils cherchent qu'on parle d'eux, ils payent les gens sur Internet. Toi, on parle de toi, gloire à Dieu. C'est ça, tu dois avoir cette attitude-là de te dire, peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe ce que les hommes diront de moi, je sais que je n'ai rien fait, je suis innocente. Devant Dieu, Dieu va me justifier. Peu importe cela, le temps que cela va prendre. Il y en a dans vos familles, on est en train de vous persécuter parce que vous priez, parce que vous venez à l'église. Ça ne sert à rien de commencer une guerre avec eux. C'est une bataille inutile. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Heureux quoi? On peut relire le verset dans Matthieu. La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, tu as choisi la bonne part. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On a vu Saoul persécuter les chrétiens, les tuer, les faire du mal. Mais aujourd'hui, Saoul, c'est Paul. C'est la même personne. Il y a d'autres personnes qui disent son nom a été changé. Non, c'est juste, je pense, en grec, son nom c'est Saoul et en hébreu, son nom c'est Paul. Je dois revoir ça. Mais c'est la même personne. Son nom n'a jamais été changé. C'est juste comme ça. Donc, aujourd'hui, on parle de Saoul, qui est Paul, celui qui a écrit les épîtres. Dieu l'a utilisé. Donc, les personnes qui te persécutent, Dieu un jour va les poser la question, mais pourquoi tu persécutes ma fille? Ils auront eux aussi une rencontre avec Dieu. That's why la Bible dit, priez, ne maudissez pas. On prie pour eux, on les aime. Ceux qui persécutent même l'église, on prie pour eux. Parce qu'on sait, Dieu est mystérieux. Hein? Il va faire ça, les mêmes qui vous persécutent, ils deviennent les fidèles de Signs and Wonders et ils commencent à témoigner. Maintenant, supposons que nous, on entre dans une guerre avec eux. Non. N'entrez pas dans les guerres inutiles. Rendez gloire à Dieu pour les moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Rendez gloire à Dieu, même si c'est dans vos familles, même si c'est dans votre entourage, dans votre travail, à l'école. Rendez gloire à Dieu. Même si c'est ce prof qui est en train de t'embêter, toi tu ramènes juste son nom devant le trône de Dieu et tu pries. C'est la seule chose à faire. Vous voulez faire quoi? Nous, notre bataille n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Il y a certains combats que tu n'arrives pas à affronter parce que tu n'utilises pas les armes de Dieu, tu utilises les armes de la chair. Tu utilises les émotions, tu utilises la bouche, tu utilises les coups. Tu ne vas pas avoir la victoire comme ça. Dieu t'a donné les armes spirituelles pour vaincre tes combats. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!